Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour ces bons moments qu'on passe ensemble, ces bons cantiques, ces bonnes bénédictions. Vous savez, l'Église, c'est pas un monument, c'est pas des pierres. La Bible nous dit que Christ a fait de nous des pierres vivantes et un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. L'Église, c'est chacun de nous. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a des gens qui pensent que pour être une Église, il faut être 300, il faut être 200. Et pour être une Église, Jésus dit, il faut être 2 ou 3. Ah, comment? Ben oui, c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. 2 ou 3 en son nom, il est là au milieu d'eux. Alors, ce soir, nous faisons partie de l'Église du Seigneur, qui est universelle. Dieu sait ceux qui sont à lui. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, mes brebis entendent ma voix, et elles la suivent. Il dit, ne suivront pas la voix d'un étranger. Alors, il faut suivre la voix du Seigneur, ce qui est fondé sur sa parole. Dieu m'a mis un message à cœur, un thème à cœur. Et pour introduction, alors, le thème du message, c'est un peu spécial, mais vous allez comprendre. C'est s'aimer soi-même. Alors, comment s'aimer soi-même? Le Seigneur dit qu'il faut qu'on aime les autres, qu'on soit ouvert les autres, mais pourquoi s'aimer soi-même? Alors, on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, pour ceux qui veulent lire, au verset 34. Je laisse le temps à ceux qui veulent chercher le passage. Comme ça, on va lire tous ensemble. Matthieu 22, à partir du verset 34. Ah, ça y est, ils se mettent tous à attraper leur Bible. C'est du direct live. Non, mais c'est bien, non. À partir du verset 34. Moi, je regarde directement dans mon cœur, je trouve le verset. Mais vas-y, trouve-le, tiens, tu vas lire, je vais vous faire participer. On est ensemble. Comme ça, voilà, tu lis à voix haute, comme ça tu vas participer aussi. Matthieu 22, à partir du verset 34 jusqu'au... Vas-y, tu lis à voix haute. Matthieu 22, à partir du verset 34 jusqu'au verset 40. C'est bien. Dans la Bible, c'est dit que les Béréens, ils avaient les Écritures entre les mains pendant que Paul y prêchait ou pendant que les apôtres prêchaient pour contrôler si ce qu'ils disaient venait de la Bible. Et puis il y a un passage, j'empiète un peu, je te laisse lire après. Ouais. Vas-y, tu peux lire. Vas-y. Matthieu 22, 34. Verset 34. Je te dirai, vas-y, commence à lire, je te dirai stop. Je te dirai stop. Les pharisiens, ayant pris ce qu'ils avaient réduit au silence, les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Le premier plus grand commandement. Et voici le second, qui lui ressemble, qui est semblable. Voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent de toute la loi. Et les prophètes. Gloire à Dieu. Donc, les pharisiens vont poser une question à Jésus pour l'éprouver. Quel est le plus grand commandement? Jésus va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta loi, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Ces commandements seront dans ton cœur. C'est en référence aux 10 commandements. C'est le premier commandement, c'est ce que Dieu donne. Et puis, il dit à la fin, et voici le second qui lui est semblable. Donc, ça veut dire qu'il lui est égal. C'est-à-dire que l'un va pas se On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on ne s'aime pas soi-même et si on n'aime pas notre prochain. Il dit, c'est égal. Et de ces 2 commandements dépendent la loi et les prophètes.
Donc nous avons conscience, qu'est-ce que c'est que d'aimer Dieu, hein. On a fait la prédication la dernière fois, on ne peut pas prétendre d'aimer Dieu et aimer Dieu à notre façon, aimer Dieu comme on veut. Quand on aime Dieu, on doit pratiquer ses commandements, on doit obéir à sa parole, on doit rendre aux autres en réalité ce que Dieu nous a donné. Aimer Dieu et aimer notre prochain, c'est des choses comment je pourrais dire, qu'on réfléchit souvent, qu'on a la conscience de le faire. Mais il est dit là un passage, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et est-ce qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est s'aimer soi-même? Parce qu'on est ouvert vers les autres, mais si on aime notre prochain, mais déjà si on n'arrive pas premièrement à s'aimer nous-mêmes, comment on peut en réalité aimer notre prochain comme nous-mêmes? Alors il va dire, c'est un peu bizarre ce qu'il dit le pasteur, parce que la Bible dit qu'on ne doit pas avoir soin de la chair pour en satisfaire les désirs. Quel est le parallèle en réalité entre s'aimer nous-mêmes, et vous devez vous poser la question où il veut en venir. Nous aimer nous-mêmes. La Bible dit que Dieu nous a donné un corps. Vous lirez ça dans Genèse. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et Dieu nous a donné un corps. Le corps que Dieu nous a donné, c'est pour faire habiter son esprit. La Bible dit que nous sommes devenus, on va lire ensemble, 1 Corinthiens, ça va passer. 1 Corinthiens, j'ai pas mis la référence, il est où? Là, je te souligne un petit là. Donc 1 Corinthiens 3, verset 16. Un verset très bien connu. Très très bien connu. Je laisse le temps de chercher. Corinthiens 3, verset 16. Vous ne savez-vous pas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ce passage parle et dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. On a tendance, moi j'ai écouté des interprétations du texte, de dire, si quelqu'un me fait du mal, comme je suis le temple de Dieu, ça veut dire que Dieu va le détruire. Mais l'interprétation juste du texte, ce n'est pas celle-ci. Parce que la Bible dit, vous êtes dans ma main, personne ne peut vous en ravir. Il y a un autre passage qui dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez ce qui peut tuer l'âme. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas le pouvoir, en réalité, d'enlever de notre cœur ce que Dieu y a mis. Les hommes n'ont pas le pouvoir de nous détruire. Même si les hommes nous tueraient, ce que Dieu a mis en nous, il l'a mis en nous. Qui a le pouvoir de détruire le temple de Dieu? Et vous allez comprendre le sens. C'est nous-mêmes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire si je détruis le temple de Dieu, Dieu me détruira. Comment puis-je détruire le temple de Dieu? Comme je vous ai dit, Dieu nous a formé un corps. Le corps que Dieu nous a donné, on verra les passages ensemble, il n'est pas pour la souillure, il n'est pas pour le monde. Si je prétends être à Dieu, je dois avoir en réalité prendre soin de mon corps. On va lire ensemble. Romains 12, verset 1. Non, Romains, c'est juste après les actes des apôtres. Romains, c'est juste après les actes des apôtres. Romains 12, verset 1. Chapitre 12, verset 1. C'est dans mon voix. Ouais. Oui. C'est juste après les actes. Jean, actes, et après il y a Romains. C'est avant-hier. Oui, non, bien, c'est juste après les évangiles en fait. Juste après les évangiles, il y a les actes. T'as trouvé? Oui. Juste après les évangiles, il y a les actes. Et Acte des apôtres. juste après les actes, c'est Romains. Après Jean.
Romains 12, verset 1. Pas que je perde le fil. Verset 1. Comme vous disiez, le seul qui a le pouvoir de détruire le temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Et écoutez ce qu'il nous est dit, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qu'il sera de votre part un culte raisonnable. On dit, Seigneur, je te donne ma vie. Donc on donne notre âme à Dieu. Mais il faut savoir que quand on donne notre vie à Dieu, notre corps aussi appartient à Dieu. Et comment, comme je vous ai dit, si j'aime pas le corps que Dieu m'a donné, si je n'en prends pas soin, si je ne m'aime pas moi-même, c'est là où je vais en venir. Et puis je vais détailler après. Si je ne m'aime pas moi-même en péchant contre mon propre corps, Dieu me détruira. Parce que si je détruis ce que Dieu m'a donné, ça j'ai dit comme un sacrifice vivant. Pourquoi un sacrifice vivant? Le but d'être vivant, c'est de rester en vie, comprenez le sens. Si Dieu m'a donné un corps pour que je sois vivant, et que je détruis le corps que Dieu m'a donné, comment je peux être un sacrifice vivant, alors que avec mon corps, je fais n'importe quoi en réalité. Avec mon corps, on va le voir ensemble, tout ce qui est des abus. Je vais boire 5 litres de soda par jour pour être obèse, pour attraper des maladies. Et c'est dans cette dimension-là que j'aimerais vous faire rentrer tout doucement. De vous faire comprendre qu'il y a des péchés qu'on dénonce tout de suite. Ah, il ment. Ah, il fait ça. Oui, mais c'est des péchés qui n'atteignent pas le corps. Et il y a des péchés qui atteignent le corps, mais que les hommes en réalité ne dévoilent pas. Que les hommes ne mettent pas le doigt dessus, qui pourtant sont des péchés en réalité graves. Des choses graves. Dieu nous a donné un corps pour être en bonne santé. Dieu nous a donné un corps pour qu'on en prenne soin. Et il dit, comme un sacrifice vivant, je dois entrer dans l'optique que mon corps doit servir Dieu. Mon âme, mon esprit, mais mon corps, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je mets mon corps, ce que Dieu m'a donné, parce que la Bible dit que dans les derniers jours, notre corps va être transformé, il va être changé à un corps glorieux. Le corps des gens qui sont décédés va revenir à la vie, mais ce sera le même corps transformé, si vous préférez. C'est-à-dire la chair sera transformée, mais mon corps restera mon corps. Ceux qui sont morts ressusciteront avec des os, les os ressusciteront, mais ce sera un corps qui sera transformé comme le corps de Jésus quand il a été ressuscité. La Bible dit que Jésus il a été avec les disciples, ils ont fait cuire du poisson, ils ont mangé, et c'était un corps qui pouvait toucher, qui pouvait se déplacer, qui pouvait manger en réalité, mais un corps qui avait été transformé par le Père. Parce qu'il est dit que Jésus était le premier-né de toute la création, et puis il a été le prémisse en toutes choses. Il a été là pour nous ouvrir la voie, et il dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Pourquoi le premier-né d'entre les morts? Il y a bien eu des personnes qui ont ressuscité. Jésus il a bien ressuscité Lazare. Et donc, pourquoi Jésus est le premier-né d'entre les morts si Lazare est ressuscité avant lui? Parce que Jésus est le seul qui est né pour ne plus jamais remourir. Lazare est ressuscité, mais il est ressuscité dans une chair comme la nôtre. C'est-à-dire il a repris vie, mais la chair dans laquelle Lazare est ressuscité était la même que la nôtre. Mais quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité pour ne plus jamais remourir. Il est ressuscité, il est le premier, le prémisse, celui qui nous a ouvert la voie, qui nous a montré en réalité comment nous serons. Et puis le passage il dit celui qui vous a appelé, il vous a aussi appelé à être ses enfants d'adoption, puis aussi à ressusciter comme lui, à ressusciter à son image à lui. C'est pour ça que Christ, il est l'exemple parfait. Donc comme un sacrifice vivant, tout faire dans le but que nos corps glorifient Dieu, que nos corps restent en vie. Comment je peux donner un sacrifice vivant à Dieu si mon corps je le détruis? Comment le sacrifice peut être vivant? Comment le sacrifice peut être vrai si mon corps je le détruis? Un sacrifice vivant, premier point. Deuxième point, un sacrifice saint. Le mot saint, c'est le mot mis à part. Mon corps doit être mis à part pour Dieu. Abstenir des souillures du monde. Le mot saint veut dire mis à part, être mis à l'écart en réalité. Si Dieu nous a donné la vie, si Dieu fait habiter en nous son esprit, c'est pour que notre corps soit mis à part pour lui. L'âme est déjà mis à part, mais le corps, c'est à nous de le mettre à part. Notre âme, elle a été sanctifiée, une fois pour toutes. Parce que la Bible dit que Christ nous a donné la régénération. Il nous a fait naître de nouveau. Le jour où on l'a accepté, qu'on a demandé pardon, notre âme a été régénérée. Maintenant, il y a un passage qui dit dans la Bible que notre corps attend la rédemption. Quelle rédemption? Cette fameuse résurrection que je viens de vous parler il y a quelques secondes. Étant donné que notre chair, encore aujourd'hui, elle est faible, notre chair, elle est poussée à mort vers le péché. Notre chair, elle n'est pas convertie. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, notre chair, elle n'est pas convertie. C'est pour ça que Paul, il dit, je tiens durement mon corps en bride.
Si Paul, il était là, hein, c'était un sommet, voilà, il a été ravi en esprit au 3e ciel, etc. Il a vécu des choses. Si Paul dit je tiens mon corps en bride, si un homme comme ça avait besoin de se battre pour dompter sa chair, c'est que son corps le poussait à pécher. Et le passage, c'est ce qu'il veut dire, c'est que notre corps doit être saint, c'est-à-dire qu'on doit tout faire pour préserver notre corps de cette souillure-là. Parce que si on ne préserve pas notre corps de la souillure du monde, comment notre corps va-t-il pouvoir être régénéré le jour de la rédemption si on se livre à n'importe quoi en réalité? 3e point, 1er point, sacrifice vivant. 2e point, sacrifice saint. 3e point, agréable. Comment être agréable à Dieu? Eh bien en cherchant sa volonté qui se trouve dans sa parole, qui se trouve dans ce qui est écrit. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot culte, là il apparaît en grec, mais en hébreu c'est le même mot que le mot service. Et c'est le même mot qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Quand Dieu va former l'homme, qui va le placer dans le jardin d'Éden, il va dire Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le garder et le protéger. Et le mot qui apparaît là, garder, c'est le mot culte. Donc l'homme avait été placé dans le jardin d'Éden pour rendre un culte à Dieu. Et comment voulez-vous qu'on rende en réalité un culte raisonnable? Le mot raisonnable, pour vous donner un exemple tout bête, vous voyez sur le bon coin une voiture qui vous plaît, et puis la voiture elle a 4 000 €. Puis vous appelez le monsieur, vous dites voilà, moi j'ai que 3 000. Puis le monsieur va vous dire c'est pas bon, ça reste raisonnable. Et puis le monsieur, vous faites l'affaire avec lui. Quand on dit quelque chose qui est raisonnable, c'est le minimum en réalité. Bon, c'est raisonnable. C'est-à-dire on pourrait avoir mieux, mais on se contente de ce qui est raisonnable. Imaginez que le passage il dit là, d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est de notre part quelque chose qui est juste raisonnable. C'est-à-dire c'est le minimum que l'on peut faire déjà pour Dieu. Alors nous on imagine des fois courir à droite à gauche, offrir ton corps pour Dieu, c'est déjà le minimum que tu puisses faire. C'est déjà quelque chose qui est en réalité tout juste raisonnable. On va lire encore dans les Corinthiens, chapitre 6, et au verset 19. Mais on va lire à partir du verset 12. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 12. Comme ça, je vais vous faire entrer dans le contexte. Moi, je vais vous lire à partir du verset 19, et après on reprendra ensemble à partir du verset 12, comme ça vous aurez l'ensemble. Le verset 19, ça finit comme ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés par un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Là, le passage dit que vous avez été rachetés par Dieu à un grand prix, que vous ne vous appartenez plus à vous-même, et que vous devez glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, si on lit à partir du verset 12, écoutez ce qu'il nous est dit. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est-à-dire j'ai le droit de faire ce que je veux, mais tout n'édifie pas forcément, parce que le verset continue. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir de rien. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Dans le mot débauche qui apparaît, c'est le mot, sans entrer dans les vulgarités, c'est le mot luxure, c'est la débauche, c'est les choses qui sont malsaines. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité Jésus des morts nous ressuscitera aussi avec puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée c'est quoi la prostituée? C'est le monde. La prostituée, c'est les fausses religions. La prostituée, en réalité, c'est tout ce qui fait partie de l'extérieur. Alors, prendrais-je les membres de mon corps? Il dit que nos corps sont des membres de Christ. Prendrais-je les membres du corps du Christ, les membres de nos corps, pour les attacher en réalité au monde? Pour les attacher en réalité à la prostituée. Car celui qui s'attache à la prostituée fait un seul corps avec elle. C'est-à-dire, les deux deviendront une seule chair en rapport au mariage. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Alors écoutez, c'est ça qui est important. Quelques autres péchés qu'un homme peut commettre, ces péchés-là sont hors du corps.
Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et là, j'aimerais vous faire comprendre, et on va le voir dans d'autres textes après, qu'il y a deux sortes de péchés. Il y a des péchés que l'on peut faire qui sont spirituels, et il y a des péchés qui touchent notre corps directement. Et il faut bien faire la différence entre ces deux sortes de péchés. Celui qui pêche, il dit, il y a certains péchés qui sont hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche, donc à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ce qu'il faut assimiler, c'est qu'aujourd'hui, votre chair, elle n'est plus à vous. Vous avez tout donné à Dieu sur l'autel du sacrifice. Et si votre chair n'est plus à vous, vous n'avez pas le droit de vivre comme bon vous semble. Vous n'avez pas le droit de faire de votre corps, en réalité, ce qu'il vous plaît. Parce que si vous détruisez votre corps par de l'inconscience, en vous livrant à toutes... Et on va voir ensemble les choses en réalité qui sont vraiment concernées par ça. En vous livrant à toutes sortes de choses, le texte, il le dit. Celui qui détruit le temple de Dieu, eh bien Dieu le détruira. On va lire... Comme je dis, il y a des péchés qui ne touchent pas le corps. Il dit, celui qui pêche, qui pratique la débauche, pêche contre son propre corps. Le passage, il dit un peu plus haut, il y a des péchés qui ne touchent pas le corps. Donc pour vous faire comprendre, un péché qui ne touche pas le corps, vous allez avoir le mensonge. Quand on ment, c'est un péché spirituel, on va mentir, même qu'on va arnaquer quelqu'un, on va mentir, tout ça. Mais en réalité, notre corps, il n'en souffre pas. Notre corps ne souffre pas du mensonge que l'on va dire. La personne en face peut souffrir, ça peut déclencher des bagarres, ça peut avoir des répercussions, mais notre corps, en réalité, on n'atteint pas notre corps au travers d'un mensonge. Qu'est-ce qui fait aussi que notre corps ne peut pas être atteint? La calomnie. Parce qu'on a une histoire sur quelqu'un, on calomnie, on parle, mais notre corps, en réalité, n'en souffre pas. Pour bien vous faire comprendre qu'il y a deux sortes de péchés. Il y a aussi la colère, on se met en colère. On se met en colère, on va taper sur quelqu'un, si vous préférez. Mais on va pécher contre la personne. On va pécher contre le mal qu'on lui fait. Mais en réalité, on ne pêche pas contre nous-mêmes, on ne pêche pas contre notre corps. Il y a aussi l'idolâtrie. On va s'agenouiller devant une statue, on va prier un faux Dieu. C'est un gros péché, mais notre corps, il n'est pas atteint par l'idolâtrie. En réalité, c'est un péché d'esprit, un péché spirituel. Alors, on accepte parfois de renoncer à certains péchés spirituels. C'est assez facile, je me contrôle, je ne mens pas. Parce qu'en réalité, ça ne satisfait pas forcément notre chair. Parce que notre chair, elle n'est pas amorcée. Notre chair, elle n'a pas de réel... Comment dire? C'est un péché spirituel. Bien sûr que des fois, pour arranger nos affaires, on a peur. Notre chair, peut-être, elle le désire un peu. Mais ce n'est pas quelque chose qui nourrit notre chair. Le mensonge, ce n'est pas quelque chose qui va nourrir notre chair. La colère, en réalité, non plus. Il y a des choses que c'est plus ou moins, on va dire, facile. Mais vous voyez, on va voir que quand les péchés nourrissent notre chair, c'est un peu plus délicat, parfois, dirons. C'est un peu plus difficile. Alors, on va lire dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, et à partir du verset 13. Et là, on va détailler, en réalité, on va bien faire le parallèle entre les deux, et on va voir qu'est-ce que c'est que de pécher contre sa chair. Galates 5, verset 13. Oui, 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on revient à ce que j'ai commencé au début, aimer son prochain, mais il dit aimer son prochain comme soi-même. Donc il dit n'ayez pas soin de la chair, là il le dit. Frères, vous avez été pas à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc là il parle de la chair, c'est-à-dire d'être contre notre chair, contre notre corps en réalité, pour faire entrer dans cette dimension, et il dit rendez-vous serviteurs par amour les uns des autres. Donc là on a les deux points. On a s'aimer soi-même, c'est-à-dire ne livrez pas votre corps à la chair, puis aimez-vous les uns les autres. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là on a les deux points qui ressortent. Le fait de s'aimer soi-même, donc de prendre soin de son corps, d'avoir une bonne hygiène de vie,
de faire ce qu'il faut pour offrir notre corps à Dieu. Parce que si on n'offre pas notre corps à Dieu, comment voulez-vous qu'on aime les autres? Comment voulez-vous qu'on soit ouvert vers les autres? Ce qu'on fera aux autres, ce qu'on fera envers les autres, si nous-mêmes, on n'entretient pas notre corps pur devant Dieu, ça ne sert à rien en réalité. On aura fait des bonnes œuvres, on n'aura peut-être pas menti, mais en réalité, ça sert à rien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez les uns les autres, si vous vous dévorez, prenez garde d'être détruits les uns par les autres. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas ainsi les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, car ils sont opposés, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, alors vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Et le mot évident qui veut dire aussi manifester. C'est-à-dire les œuvres de la chair, on les voit, c'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose qu'on n'a pas à se poser de questions, c'est évident. Et là, il commence à les détailler. Ce sont la débauche. Là, dans le mot débauche qui est employé, c'est le mot luxure, ce sont les choses vilaines. Ça, c'est logique. Hein, on parle des choses impures. Il y a des choses, comme je vous dis, il y a des choses impures, des péchés contre le corps qui semblent logiques. Comme l'impudicité. On sait que l'impudicité, c'est mal. On sait que l'adultère, c'est un péché contre le corps. Donc on a l'adultère, on pêche contre notre corps, on pêche aussi contre les autres, mais c'est un péché contre notre corps. On sait en réalité que c'est mal. Et après, il dit, donc, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche. Et après, il est parlé de l'impureté. Et l'impureté, en réalité, c'est tout ce qui peut venir souiller notre corps. Toutes les choses qui peuvent venir souiller notre corps. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Et à la fin, il y a ces deux mots, l'ivrognerie et les excès de table. Et dans réellement l'ivrognerie et les excès de table, on entre vraiment dans la dimension de qu'est-ce que c'est pécher contre son corps. Qu'est-ce que c'est réellement que de pécher contre son corps? Dans l'ivrognerie et les excès de table, ça nous donne un large panel quand même, vous allez voir quand on détaille. Et là, on a vraiment l'image de qu'est-ce que c'est que de détruire son corps. Le mot ivrognerie, en grec, il se dit ivrognerie, mais il se dit aussi ceux qui boivent. On sait qu'est-ce que c'est, ceux qui boivent, qui se livrent à la boisson. Et c'est le même mot qui apparaît dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 34, où Jésus dit « Prenez garde d'être emportés par les excès du manger et du boire. Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent. » Le passage, il dit comme ça, par rapport aux excès du manger et du boire. Et lorsque l'on commet un excès, que ce soit... on regardait un reportage là, c'est ma tante qui m'expliquait ça, et je le regardais aussi, je l'ai vu il y a quelques jours sur internet. Ceux qui boivent à peu près, je crois c'est 1 litre de soda par jour, ils augmentent le risque de cancer de je ne sais pas combien de pourcents. Diabète aussi. De diabète, voilà. La sœur l'a compris le principe. C'est en fait, pécher contre son corps, c'est tout ce qui va faire des dommages à notre corps. Tout ce qui va faire que notre corps, à un moment ou à un autre, peut être détruit. Il y en a, ils mangent 4 paquets de gâteaux par jour. Il y en a, ils boivent 3 litres de café. Mais ça, à la réunion, personne ne va en parler en réalité. Mais réalise que Dieu t'a donné un corps. Ce corps que Dieu t'a donné, c'est pour que tu en prennes soin. Un excès reste un excès. Là, quand il est parlé des excès de table, alors, il y a certains qui interprètent parce qu'ils ne veulent pas poser leur fourchette. Moi, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Il y en a qui parlent des excès de table. Oui, un excès de table, c'est quand tu manges et que tu te fais vomir. Non, un excès de table, c'est pas ça. Un excès de vitesse, qu'est-ce que c'est un excès de vitesse? C'est limité à 90, et moi, je suis à 98. Ah, j'ai été flashé, mince. Eh oui, mais j'étais en excès de vitesse. Un excès, c'est aller au-delà de la limite. Tu sais que tu as mangé, là, que tu es là, tu n'en peux plus, là. Mais tu le vois, le petit bout de viande que tu t'es fait cuire à la grille, là. Mais oui, mais tu sais que tu manges, mais tu manges comme ça tous les jours, mon frère. T'as du cholestérol, t'as du diabète. Tu manges. Moi, j'ai connu des gens, et je le dis parce que c'est la vérité, c'est comme ça. Les vérités, des fois, ils nous plaisent pas, mais il faut les dire. On en a marre de l'évangile à l'eau de rose, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, j'en ai connu. Le monsieur fait 115 kilos. Il va voir le docteur. Oui, monsieur, je voudrais me faire opérer. Oui, monsieur, vous faites 115. Pour vous faire opérer, il faut faire 125. Alors, vous avez deux choix, monsieur. Soit vous faites un régime, vous descendez à 100, et après vous serez bien.
Ou soit vous arrivez à 125. Mais le monsieur, lui, au lieu d'essayer de prendre sur lui, parce qu'il sait que ça détruit son corps, au lieu d'essayer de poser un peu sa fourchette, de poser la petite glace qui mange en trop, de poser en réalité tout ce qui fait des excès dans sa vie, eh bien, au lieu de prendre une fourchette, il en prend une deuxième, et puis il mange jusqu'à faire 125 kilos pour pouvoir avoir son opération. Comme ça, quand il a son opération, eh bien, il se fait opérer, il se fait couper l'estomac, etc. Mais après, il est bien. Mais vous ne croyez pas qu'il y a un dérèglement là, quelque part? Vous ne croyez pas que la volonté de Dieu, c'est que cet homme-là, eh bien, il pose sa fourchette, qu'il dit, Seigneur, je mange trop, ça ne va pas. C'est un excès, je suis en excès, je fais des excès de table. C'est un excès. Le Seigneur, il dit de se tenir loin de ça. Et puis, regardez, on va lire. Un excès, c'est simplement plus que ce qui est nécessaire. Proverbe 23, 21. Donc là, on va chercher dans l'Ancien Testament. Hein, c'est même pas le Nouveau Testament. Et l'interprétation, vous l'avez, le texte, il parle de lui-même. Ne figure pas, c'est-à-dire ne sois pas parmi les buveurs de vin, et parmi ceux qui font des excès de viande. Quand Dieu dit ne figure pas, ne sois pas, ça veut dire fais pas comme eux. Ne prends pas cette position-là, ne prends pas ce rythme de vie-là. Et des fois, vous savez, quand on est je dis des fois en mission, on est à droite, à gauche, c'est des banquets de je sais pas combien de kilomètres. Les gens ils font des apéros, ils mangent, et les gens c'est grillade sur grillade. Ah, on s'est régalé, on a fait. L'autre, il a passé l'été, il a pris 4 ou 5 kilos. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Tu prends 5 kilos, tu prends 6 kilos, tu rentres, tu prends du diabète. Tu manges là jusqu'à ce que tu. Excusez-moi, vous me connaissez, je parle avec vous, tu manges, tu t'es défoncé tellement que tu manges. Tu vois ça? Et puis quand tu rentres, le monsieur dit que tu as du diabète, que tu as du cholestérol, que tu as des choses qui ne vont pas. Tout ce qui touche à notre chair. En France, c'est les études françaises, hein, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller les vérifier sur Internet. À partir de 3 verres par jour pour un homme et 2 verres par jour pour une femme. Quand c'est tous les jours, on augmente le risque de cancer de 10 ou 15% et on est considéré comme alcoolique. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir une bouteille de vin sur la table. Ouais. Ils ne peuvent pas rester une semaine sans boire. S'ils restent une semaine sans boire, ils tremblent comme ça. Réfléchissez que quand quelque chose devient un lien, quand je ne peux pas me passer de quelque chose, c'est que quelque part, il y a un problème. Tout ce qui est dans l'abus, et c'est pour ça, je mets les pieds dans le plat, des fois, pour la cigarette, c'est la même chose. Quand tu fumes, là, tu crois que tu n'augmentes pas le risque de cancer? Tu crois que Dieu, en réalité, ne voit pas que tu détruis ton corps, en réalité? Mais si tu pèches contre ton propre corps, le passage, il le dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu détruis le temple de Dieu, si à un moment ou un autre, tu n'es pas capable de dire stop, si tu détruis le temple de Dieu en connaissance de cause, qu'est-ce qu'il dit le passage? À un moment ou un autre, Dieu te détruira. Alors après, tu auras beau dire, c'est ça, non. La réalité reste la réalité. Tout ce qui entre dans un excès, comme j'ai dit, un jour, il y a une sœur, elle a été vers un serviteur de Dieu. Elle a dit, frère, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai l'estomac qui est pas bien, ça me tord comme ça, j'ai mal, je voudrais que tu pries pour moi. Et le frère allait prier pour elle, et puis le Saint-Esprit l'a repris le frère. Il dit, sœur, elle dit, je pourrais te poser une question? Et bien, il dit, oui frère, combien de café tu bois par jour? Et frère, je bois 3 ou 4 thermos de café par jour. Alors le frère, il a regardé la sœur, il dit, ma sœur, elle dit, ah, bois moins de café, attends 2 ou 3 semaines, et dit, si t'as encore mal, je prierai pour toi. Et la sœur, elle est revenue 3 semaines après. Elle est revenue, bien sûr, elle n'est pas venue la tête haute, la sœur. Hein. Elle est revenue la tête baissée, en lui disant, frère, tu avais raison. J'étais dans l'excès. Je buvais trop de café, j'étais en train de me détruire, ça mangeait mon estomac. Aujourd'hui, j'ai plus mal, j'ai plus rien. Alors, des fois, on voudrait que Dieu fasse des choses, alors qu'en réalité, nous-mêmes, on est en train de se détruire, en réalité. Ben, par rapport aux opérations, il y a des gens, c'est pas de leur faute. Moi, je connais des gens, ils mangent une fourchette, ils prennent 20 kilos. C'est pas le problème de se faire opérer. Faut savoir aussi être intelligent et faire la part des choses. Mais c'est le problème où quand tu as le choix. Quand tu as le choix, le monsieur te dit tu fais 115 kilos, tu en fais 100, faut que tu en fasses 125, et bien tu manges pour en faire 125, plutôt que de freiner tes envies en réalité. Plutôt que de freiner tes envies, que de freiner ton corps, et bien tu livres ton corps en réalité à des choses en réalité qui le détruisent. Qui le détruisent et qui fait. Alors comment tu veux aimer ton prochain si déjà tu n'es pas capable de t'aimer toi-même et d'avoir un corps sain pour Dieu? Donc tout ce que tu feras envers ton prochain, si tu n'es pas capable de prendre soin de ce que Dieu t'a donné, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Alors c'est vrai au départ, quand je vous ai dit le thème du message, vous me regardiez un peu comme ça, mais c'est des réalités ça, que les gens ne parlent pas en réalité. Dieu nous a donné un corps. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu nous a donné un corps. Mais si je prends le temple de Dieu et que j'en fais une poubelle à viande, que Dieu me pardonne, une poubelle à viande, une poubelle à alcool, une poubelle à cigarette, une poubelle
une poubelle à soda, une poubelle à sucrerie. Mettez ce que vous voulez. Chacun, la Bible dit que chacun est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenu par quelque chose en réalité. Mais maintenant, il le dit, il dit, offrez donc, il dit, vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est à vous de dire, Seigneur, le passage il dit, le corps n'est pas pour l'impudicité, le corps n'est pas pour le péché, mais il est pour le Seigneur. Maintenant, quand tu as le lien ou la chose qui est là, je vais parler avec mes mots, mais Seigneur, mon corps, il n'est pas pour la cigarette, là. Mon corps, il est pour toi. Ça, je le prends, je le mets de côté. Mon corps, il n'est pas pour le bout de viande que je vais manger en plus, là, parce que je suis déjà, mon corps, Seigneur, il est pour toi. Si on prend la Bible, comment Jésus va répondre à Satan quand il va être tenté? Il est écrit, Satan, il vient, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus dit non. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsqu'on répond à Satan avec la parole de Dieu, on lui coule le bec. Voilà. Quand la tentation qui vient pour ta cigarette et pour ça, non, il est écrit que mon corps, il doit être à Dier, que mon corps ne doit pas être pour les souillures, que mon corps ne doit pas être en réalité pour toutes ces choses mondaines. Il est écrit. Et si tu te fondes sur ce qu'il est écrit, tu vas avoir de la force. Si tu te fondes sur ce qui est écrit, tu vas avoir de la puissance. Maintenant, il faut comprendre et réaliser que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Dieu, il n'a pas changé. Et il y a un passage, quand Uza, la Bible dit qu'ils vont transporter l'arche, et Uza, lui, il ne devait pas toucher l'arche, il devait marcher à côté. Et quand l'arche va basculer, lui, il va vouloir le retenir, il va prendre un poste qui n'est pas le sien, il va vouloir faire à sa manière à lui. Mais la Bible dit qu'il va être rapidement. Ananias et Saphira, ça c'est le Nouveau Testament. Un ment au Saint-Esprit, les deux. Ils mentent au Saint-Esprit, ils sont frappés de mort en réalité. Croyez bien que si Dieu dit, c'est écrit, Dieu le dit, celui qui détruit le temple de Dieu, donc si tu détruis ton corps en connaissance de cause, tu pourras avoir les excuses que tu veux, la Bible dit que Dieu te détruira. Donc moi je veux rentrer en moi-même, quand j'ai découvert ces choses, je vais dire Seigneur, il faut savoir quand même où on va, il faut savoir ce que l'on fait. Dieu a un plan pour nous, et Dieu veut qu'on reste en bonne santé. On a des gens évangélisés autour de nous. Mais maintenant, si on se rend malade, qu'on fait n'importe quoi, qu'on livre notre corps en réalité à la malbouffe, à trop manger, les excès, etc., eh bien, si on tombe malade, on ne pourra pas dire Seigneur, guéris-moi, mais attends, tu me demandes de te guérir, tu as vécu n'importe comment. Tu me demandes de te guérir ton diabète, tu as mangé comme un pas normal, tu as fait que boire du sucre, tu as fait n'importe quoi avec ton corps. Ton corps, c'est Dieu qui te l'a donné, c'est à toi d'en prendre soin. Dieu ne peut pas faire à notre place ce que nous, on est censé faire. Puis le passage, il le dit, que je viens de vous lire de l'Ancien Testament, ne figure pas parmi les buveurs de vin, ni parmi ceux qui font des excès de viande, car ceux qui s'enivrent et ceux qui font des excès de viande s'appauvrissent. Mais s'appauvrissent matériellement, mais s'appauvrissent aussi spirituellement. C'est-à-dire, à force de vivre comme ça, eh ben, les excès du manger et du boire, il nous dit Jésus, vous ne laissez pas endormir par les excès du manger et du boire. À force de ça, eh ben, aujourd'hui, quand on va en mission, on n'y va plus pour les moments, on y va pour les grillades, on se régale, on était en mission, on s'est régalé. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et le passage est fini. Et la somnolence fait porter des haillons. Voilà. La somnolence fait porter des haillons. Il nous est dit que Christ nous a revêtus d'un vêtement nouveau, d'un vêtement blanc, lavé dans le sang de l'agneau. Mais maintenant, il dit là que la somnolence, elle nous fait porter des haillons. C'est-à-dire que le vêtement que Dieu nous a donné, si on vit dans la débauche, parce qu'il y a plusieurs sortes de débauche. Dans la Bible, il y a la débauche malsaine, pour pas vous dire le mot, les choses impures. Mais il y a un passage qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche ». Et quand il est employé là, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Le mot débauche qui est employé, c'est pas le mot débauche pour les choses vilaines, c'est le mot débauche dans le sens de satisfaire la chair. C'est-à-dire que tout ce qui est pour satisfaire vraiment ma chair, en réalité, pécher contre sa chair, regardez 7 ou 8 heures de la journée la télévision, jouer 4 heures aux jeux vidéo, alors que tu as ta Bible à côté. Ça aussi, c'est pécher contre ton corps. Parce que tu as les yeux, tu ressors, mon frère, tu as les yeux, ils sont comme ça, ton esprit, tu n'es plus toi-même, tu es là, mais tu le fais pour satisfaire ta chair, tu es là, tu es comme ça après. Il y en a ils vont 5 fois par semaine au cinéma. Ça aussi, c'est pécher contre sa chair, parce qu'on comprenait bien qu'il faut régler, parce que ce qui rentre dans nos yeux des fois, et ça tombe dans notre cœur. Et puis c'est de là que naissent parfois certaines convoitises, certaines choses. Moi j'ai la télé chez moi, j'ai une PlayStation, des fois je joue à la console. Il faut être équilibré dans notre vie. Il ne faut pas se livrer à des choses en réalité qui nous détruisent. La Bible dit que tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui, soit de Dieu, soit du péché. Et maintenant, si on choisit d'être esclave de Dieu, mais notre corps aussi doit être esclave de Dieu.
Mais ce que Dieu nous demande, c'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien. Tu crois que ça va pas te faire du bien de boire moins de coca? Tu crois que ça va pas te faire du bien le bout de viande que tu laisses là, tu vois que ton corps va pas être mieux? Tu vois que ça va pas te faire du bien de plus fumer, ou toutes ces choses que tu peux mettre en réalité, tout ce qui peut détruire ton corps. C'est tout est pour ton bien, tout est pour ton bien-être, tout est pour ton bien-vivre. Tant de choses aujourd'hui qui peuvent détruire notre corps. Si nous appartenons à Dieu, prenons garde, car notre salut est en jeu. Celui qui détruit le temple de Dieu, comme le dit le passage, eh bien Dieu le détruira. C'est simplement cette idée que je voulais vous faire comprendre. Maintenant, on va prier le Seigneur. Sans aller plus loin, ça ne sert à rien de... Il y a plein de passages qui en parlent, et vous avez compris. Et cette dimension-là, il faut l'assimiler, parce que c'est des choses que les gens ne parlent pas, qu'on n'entend pas en réalité. Aujourd'hui, c'est plutôt mangeons et buvons, car demain de moi, vous avez vu, le Seigneur, il veut qu'on profite de notre vie. Hein. Le Seigneur nous a créés pour être heureux. Hein. Oui, être heureux, mais à quel prix? Mais c'est ça. Non, ton corps, il est au Seigneur. Et si ton corps est au Seigneur, mais bien sûr qu'il faut manger pour... notre corps doit avancer, il faut manger faut manger des bonnes choses. C'est pareil, il dit sois pas parmi ceux qui mangent parmi les bonnes choses de la viande, ils mangent que de la viande, ils refusent de manger un légume. Mais mon frère, il fait des efforts. C'est des détails, ça. Mais tu prends ton corps, ce que Dieu t'a donné, t'en fais une poubelle, tu le détruis. Alors certains diront, oui, il va trop loin, ou il exagère, ou ce qu'il dit, chez nous, c'est pas comme ça, et c'est là. Il le dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Oh, ce soir, tu as le droit de penser ce que tu veux. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Le message est enregistré, et ceux qui le regarderont, vous avez le droit de penser aussi ce que vous voulez, mais maintenant, ce qui est écrit, c'est écrit. Je n'ai pas le droit de prendre ce que Dieu m'a donné et de le gâcher comme ça. Dieu m'a donné un corps, je n'ai pas le droit de le détruire. Je n'ai pas le droit de faire de mon corps, j'ai pas le droit de faire mon corps une poubelle. Je n'ai pas le droit. Dieu le dit. Le corps n'est pas pour l'impudicité, le corps n'est pas pour le monde, le corps n'est pas pour manger le poids, mon corps il est au Seigneur. Et si mon corps est au Seigneur, eh bien, je dois en prendre soin, je ne dois pas le détruire, c'est tout. On prie le Seigneur ensemble.